Bonjour à tous, nous voici de retour chez Nanou et Chouchou. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, on avait préparé le jeûne de nos verres de farine afin de commencer donc la consommation des verres. Aujourd'hui, je suis sans Nanou et sans Chouchou qui sont partis encourager leur papa pour sa remise de grade de Jiu-Jitsu. Fermeture de la parenthèse. Alors là, j'ouvre le deuxième tiroir. Donc, ce sont les jeûnes que nous avions préparés ensemble la semaine dernière. On a eu déjà des transformations donc de nymphes, des verres de farine transformés en nymphes. Celles-ci, nous allons les recueillir et nous allons les mettre dans le dernier bac où nous en avons déjà quelques-unes. Donc là, c'est durant la période de jeûne, ça a accéléré le processus de transformation et les verres de farine donc se sont transformés beaucoup plus rapidement en nymphes. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire la transformation, et bien écoutez, ils vont finir au congélateur en vue d'être cuisinés un peu plus tard. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons recueillir les nymphes que nous avons ici pour les séparer des verres de farine. Donc elles vont aller dans le dernier bac. Ensuite, ce qu'il faut faire et ce que j'ai fait plusieurs fois cette semaine et que je vous conseille aussi de faire, vous voyez là vous avez des déchets. Donc ça doit être des déjections ou autre. C'était l'objectif du jeûne, que le verre se vide de tout ce qu'il pourrait avoir en lui, donc des déjections. Donc ce que j'ai fait durant cette semaine, à l'aide d'un tamis, j'ai passé tous les 2 jours les verres au tamis afin d'enlever les déjections. Donc là nous allons le refaire et nous allons les placer dans une boîte en plastique qui peut supporter le froid, donc pour aller au congélateur, et nous aurons des verres totalement propres. Commençons par récupérer les nymphes et nous les plaçons ici. Donc là, elles sont avec les autres nymphes qui se sont transformées cette semaine. Voilà, alors je vérifie, là je les ai toutes récupérées. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est à l'aide d'un tamis, pas de la passoire mais d'un tamis. Un tamis tout simplement, je vais utiliser ce tamis, mettre les verres dedans et enlever les dernières déjections, les peaux, parce que vous savez qu'à chaque fois que le verre se transforme comme le serpent, donc il enlève sa vieille peau. Nous y sommes, donc avec votre tamis, vous le placez au-dessus du lavabo. Les verres sont maintenant dans le tamis. Vous secouez comme ça et regardez dans le lavabo. Nous obtenons ce que nous souhaitons, donc la séparation des verres avec les déjections. Et vous secouez comme ça, vous faites. Et après, vous n'aurez plus qu'à faire couler l'eau de votre lavabo pour enlever les déjections. Donc au final, sur le nombre de jours de jeûne, j'étais partie sur 3 jours. Et avec l'activité professionnelle, etc., je n'ai pas eu le temps de m'arrêter à 3 jours. Donc ils sont à 1 semaine de jeûne. Alors je ne peux pas vous recommander de rester sur les 3 jours vu que je suis allée sur 7 jours. Donc faites plutôt une bonne semaine de jeûne. Ça y est, donc nous avons passé les verres dans le tamis. Ils sont toujours dans le tamis. Et maintenant, ce que je vais vous demander de vérifier si vous faites votre élevage, c'est de vérifier si vous n'avez pas des peaux mortes et des vers morts. Si vous en avez, bien sûr, vous les retirez et vous les jetez. Donc là, je n'ai pas de peau. J'aurais bien voulu en avoir une pour vous montrer, mais c'est tout simple. C'est transparent, enfin c'est transparent, c'est marron transparent. Et en soufflant, elle s'envole. Voilà, donc faites bien attention à retirer toutes les peaux mortes. Et si vous avez des vers morts, bah vous les retirez, hein, vous ne les passez pas au congélateur. Donc celui-ci que j'ai là, il est tout blanc, certainement qu'il vient de faire une mue. Moi ça me plaît pas d'en avoir un tout blanc dans mon congélateur, donc lui je vais le remettre, je vais le replacer. Je vais le remettre dans la boîte. Alors je souhaitais vous montrer une peau, voilà. C'est ça la peau. Donc maintenant ce qu'on va faire, on récupère une boîte transparente. Donc celle-ci je viens de la laver. Je vais bien l'essuyer afin qu'elle soit sèche. Et ensuite on les met au congélateur. Maintenant, ce que vous faites, vous versez le contenu du tamis dans tous les verres
dans la boîte. Alors j'ai bien vérifié, on a eu 0 perte, donc ils sont tous vivants, aucune mortalité, quelques transformations en nymphes, et sinon ils sont vraiment tous en bonne santé, c'est merveilleux. Voilà, donc là ils sont dans la boîte, tout vivants. Comme je trouve ce récipient beaucoup trop grand, ce que je propose pour nous, c'est de les placer dans un plus petit récipient en verre, le temps que j'investisse dans des tout petites boîtes en plastique. Donc là, je transfère les verres dans mon bol en verre. Voilà. Et ce que je vais faire avec du film plastique, je vais refermer mon récipient en verre. Les voilà, là, vous les voyez bien. Là, notre bol préparé. Donc, il n'y a aucun risque qu'il ne s'échappe. Regardez, j'ai bien filmé derrière. Et là, je vais les placer au congélateur. Je vous proposerai la semaine prochaine notre première recette avec nos verres de farine issus de notre élevage familial. Ah, ça fait bien, là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine chez Nanou et Chouchou. Au revoir, à bientôt.